sais pas, il dessine. Eh bien, merci, cher public, d'être là, parce que ça fait un moment qu'on attendait que tu viennes. Alors, je vais commencer par, pas une question, mais un petit point, comme ça. Tu sais que les Max et Lily, ici, ça sort tout le temps. Alors, c'est quoi le secret de Max et Lily? Oui, je sais que les livres sortent beaucoup dans les bibliothèques et je suis très très contente de ça, parce qu'on ne peut pas tous les acheter, il y en a 115, 116 bientôt. Et voilà, donc c'est bien que les bibliothèques existent pour que les enfants aient accès à tous les livres, parce qu'ils ont tous des sujets différents. Et c'est important qu'un enfant ait le choix de choisir, qu'il ne soit pas obligé de prendre Jérémie est maltraité, ou bien Lily est fâchée avec sa copine. Voilà. Chacun a son problème, disons. D'où vient l'inspiration? Donc l'inspiration, c'est un peu compliqué parce qu'on dit qu'il faut une vie entière pour écrire un livre, et que les auteurs écrivent toujours le même livre avec leur propre histoire. C'est vrai que moi je me sers de mon enfance, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de mes enfants, des souvenirs des enfants que je rencontre dans les écoles, dans les médiathèques, comme vous aujourd'hui par exemple. Si jamais il y a un enfant qui me dit quelque chose, et tout d'un coup, je me dis, oh, ça, j'en ai pas parlé dans Max et Lily, c'est important. Donc, je vais avoir l'idée et donc je vais me servir de ça. Combien de temps ça met pour faire un livre? Par exemple, pour la copine de Lily a une maladie grave. J'ai été dans un hôpital où il y avait des enfants qui étaient atteints de cancer. J'ai essayé de comprendre ce que les enfants vivaient. Voilà, donc c'est plus long. Mais en durée, ça fait quoi? En durée, moi je mets à peu près un mois pour écrire. Et Serge Bloch, le dessinateur, quand je lui envoie mon scénario, c'est très injuste, il le dessine, parce que je lui décris chaque image, je lui dis, il faut dire les expressions du visage, les scènes, ce qu'ils font, ce que les gens font, je lui dis la taille de l'image dans la page, et lui, il peut le dessiner en une après-midi. Mais il est très doué. C'est vrai qu'il est doué. Il est doué, ouais. Et il aime bien dessiner très vite. Donc il est encore plus doué quand il va vite. Donc j'ai de la chance que ce soit lui qui dessine. Est-ce que dans tes écrits, tu penses au dessin? Je pense d'abord aux enfants que je mets en scène, peut-être aux enfants que j'ai rencontrés. Et je pense d'abord à l'enfant qui va lire cette bulle. Tu vois. Et après, évidemment, j'imagine un dessin, une image. Donc, si tu veux, après, il faut que je décrive. Mais je commence par les mots. Je commence par ce qui est dit entre l'enfant et le copain ou le parent. Je commence par les mots. Et ensuite, j'imagine la meilleure image qui pourrait être, tu vois, la meilleure expression du visage, la meilleure attitude du corps. Tu vois. Donc, je décris tout après. Mais je pense évidemment au dessin. Parce qu'il faut que ça passe en dessin après. Très bonne question. Hein. Très bonne question. Ouais. Quel âge on a que c'est Lily? J'essaye de ne pas leur donner trop d'âge. C'est-à-dire que Lily est plus grande déjà que Max. Et Max, il a entre 7 et 8 ans, disons. Et Lily entre 9 ans. Elle a 9 ans, son public. Ouais. Moi, je m'adresse au public. Tu les voyais plus vieux? Oui, moi c'est pareil, ouais. J'avoue. Hein. Ouais, ouais. Ah bon, oui, je sais pas, vous en pensez quoi les autres? Vous donniez quel âge à Max et Lily? Ouais. Et toi, Camilla? J'aurais dit que Max il aurait 10 ans et Lily elle aurait vers 11, un peu plus quand même, vu leur taille et il y a beaucoup de choses dans les textes. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils voilà, sont. T'as entendu, hein? Non, mais c'est vrai, tu as raison, ils sont assez mûrs. En fait. Ouais, absolument. Lily et Lily dans dessin animé. Merci, Abel. Merci pour ta question. Alors, est-ce que Max et Lily existent en dessin animé? Pas encore, non. On a fait 2 essais avec la 6 et avec la 3 pour faire des dessins animés. Là, tu parles de la télé, là? Oui, la 6 des dessins animés à la télé, oui, c'est ça. Mais malheureusement, les scénaristes, enfin ceux qui réécrivaient les dessins animés à la suite de Max et Lily, ils écrivaient des choses que j'aimais pas. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter l'histoire, mais il y avait un scénariste qui avait inventé, pour un peu augmenter un peu Lily se dispute avec son frère. À un moment, il avait inventé cette scène, et le père
vous voyez que les enfants se disputaient. Et ben ils se disputaient pour un camion, je sais pas quoi, en carton. Et le père, au lieu d'utiliser des mots comme dans Max et Lily, il prend le camion, le père, dans le nouveau scénario, et il prend le camion et il le casse en deux. Et il donne une partie à Max et une autre partie à Lily. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, c'est le contraire de Max et Lily, tu vois. Max et Lily, on résout les choses avec des mots, et pas avec un truc débile de papa qui casse le jeu en deux. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce métier? C'est que quand j'étais petite, j'avais un frère qui était assez agressif et une sœur qui était pas bien non plus, qui était un peu déprimée, un peu triste. Et mes parents ne voyaient pas du tout ça, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et on était beaucoup d'enfants. Et quand j'ai été grande, je me suis dit, il faut permettre aux enfants qui sont tristes ou qui sont agressifs de parler de ce qui les fait souffrir. Donc je me suis dit, il faut faire ça. Donc c'est pour ça que quand j'étais à Strapi, je me suis dit, c'est le moment, il faut permettre aux enfants de parler de leurs soucis et de rire surtout, et d'arriver à rire au lieu de pleurer. Tu as pensé à ton frère et à ta soeur quand tu as écrit le premier Max et Lily? J'ai pensé à mon frère et à ma soeur, c'est ça que tu as dit? Oui, parce qu'ils souffraient. Oui, j'ai pensé beaucoup à eux. Je crois qu'il y a Camilla. Elle lève la main depuis tout à l'heure. Quand je compare deux Max et Lily, il y a un Max et Lily qui est comme cette petite marionnette qui danse. Et il y en a un autre, je ne sais pas si c'est vieux ce livre, mais il est un peu flou. C'est un livre flou, mais du coup, ça veut dire qu'il y a deux dessins. Oui, mais tu as raison. J'ai fait des histoires plus compliquées, plus longues. Donc il a moins de place pour dessiner. Et donc, il fait des plus petites cases. Enfin, je lui demande de faire des plus petites cases, de faire des dessins plus serrés dans les cases. Donc, si tu veux, il a changé son dessin aussi. On lui a demandé. Dans les premiers Max et Lily, vous verrez, il y a un dessin par page, par exemple, au début. Et maintenant, je fais des histoires plus longues, avec des rebondissements, avec plus de mots aussi. Donc, voilà, c'est plus rempli. Là, t'es une experte. Hein. Oui, merci. J'étais très heureuse d'être ici. Vous m'avez posé des questions qu'on ne m'avait jamais posées. Tant mieux, tant mieux. Franchement. Donc voilà, tout est encore à continuer à faire et ça me donne envie de continuer à écrire des livres pour vous. Et 117, 118. 150, jusqu'à ce que je meure. Merci. Merci à toi, Arabe. Tu donnes une énergie à cette bibliothèque Marguerite Yourcenar.